soir, pour te nettoyer le visage, j'ai une nouvelle proposition. Cette petite éponge là, qui est très douce et qui est adorable. Et tu vas voir, en fait, sur le visage, t'as vu, c'est comme un petit, je sais pas comment dire, un petit nuage qui vient te démaquiller personnellement. Et en fait, ça s'appelle une éponge de konjac, je crois. Et j'en avais jamais acheté avant. Donc c'est tout nouveau pour moi, alors que ça fait longtemps que j'en vois un peu partout. Et je trouve ça trop agréable. Avec un peu d'eau tiède et un petit peu de savon pour le visage, c'est genre incroyable. Donc je me suis dit que j'allais te faire découvrir ce soir. Et je me dis que ça peut prendre le relais du petit manchot de temps en temps. Voilà. Ok, j'ai plein de propositions de destinations pour nos prochaines vacances, d'accord? Mais c'est vraiment toi qui choisis. Moi, il y a tout qui me va là-dedans, donc c'est toi qui vas avoir le mot final, ok? La première destination possible, c'est la Suède. Voilà. Je pensais qu'on pourrait partir l'été prochain, donc dans tous les cas, ce sera une période plutôt chaude. Voilà, le but c'est pas d'y aller en parka non plus, d'accord? Après, on a l'Islande. Oh là là, l'Islande. C'est le genre de pays. Moi, j'y suis jamais allée, mais ça me plairait trop de découvrir ça. Et voilà, je pense que ça peut être vraiment unique. Et j'en ai entendu le plus grand bien, vraiment. Donc voilà, c'est la deuxième option. Troisième, Danemark. Bon là, tu vas commencer à dire, ok, c'est que des pays scandinaves en fait. Mais non, le dernier n'est pas un pays scandinave, tu verras. Mais voilà, Danemark, donc c'est un peu plus proche de chez nous. Et la dernière, c'est Munich, Bavière et Forêt-Noire. Donc ça, si tu connais un petit peu, c'est plutôt l'Allemagne. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Je vous ai trouvé le restaurant parfait pour votre anniversaire de mariage. C'est à Angers, ça s'appelle le Verre d'eau. Leur spécialité, c'est poisson de Loire beurre blanc, fricassé de poulet à l'angevine, fraises marguerite d'Anjou. Et en vin, ils ont de la savenière et champignons. Je vous réserve ça? Ouais, je suis en attente. Ok, pour deux. Parfait. Restaurant Verre d'eau, bonsoir. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais réserver une table pour deux, s'il vous plaît? Une table pour deux, oui. Mhm. Pour quand? Pour le 4 décembre? 4 décembre, oui. Ouais, c'est parfait. bon. C'est bon, Exactement, aussi pour une belle occasion. Voilà. L'occasion, eh ben, c'est excellent, c'est parfait tout Ok, ça. super, merci beaucoup. Merci à Bonne vous. journée à vous, au revoir. C'est fait, j'ai pris la liberté de commander aussi un bouquet de fleurs. Similaire à celui-ci, ça vous convient? Parfait. Il sera 3 fois plus gros, mais on retrouvera ces fleurs-ci et ces couleurs-là, d'accord? Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que tu peux suivre cette lumière pour moi, s'il te plaît? Voilà, elle va juste bouger comme ça, d'accord? Et je te demande juste de la regarder tout doucement, ok? Elle devrait être assez lente. Voilà, donc tu devrais avoir le temps de le faire. Voilà. Hop. Ok, très bien. Voilà. Et tout simplement, en suivant la petite lumière, tu devrais te sentir de plus en plus fatigué normalement. Voilà. Très très bien, très très bien. Hop. Il suffit de le faire, de se vider un petit peu la tête en même temps. Et tu devrais être prêt ou prête à aller dormir en très très peu de temps. Voilà. Parfait. On va se rapprocher un petit peu. Voilà, très bien. Ok, ok, ok. Parfait, parfait. Bravo. Hop. On va changer d'orientation comme ça. Ok, très bien. Très très bien. Ok, encore quelques petites secondes. Quelques petites secondes. Voilà, bravo. Ok, aujourd'hui j'ai 3 paires de boucles d'oreilles à te présenter, à te proposer, et tu pars avec celle que tu préfères, d'accord? On commence avec des créoles un peu épaisses, qui les rendent un peu moins classiques que ce qu'on pourrait penser, et je trouve qu'elles rendent super bien, elles sont dorées, elles sont vraiment très très belles, et ça donne un petit côté, je sais pas comment dire, chic, mais moderne, tu vois? Ça fait quand même boucle d'oreilles actuelle, et c'est ça que j'aime bien, parce qu'avec les créoles, à un moment, t'as fini d'innover, quoi. C'est une forme assez classique et tout, mais voilà. Je trouvais que celle-là pourrait vraiment très bien t'aller. Dans un look un peu plus féerique, on a tout simplement des petites ailes, voilà,
À toi de me dire si c'est des ailes de fée, si tu y crois, ou autre chose. Et je les trouve aussi très très belles, elles sont très délicates, très légères. Et elles scintillent légèrement. Je sais pas si tu peux voir, mais elles scintillent un petit peu aussi. Donc voilà, c'est peut-être pas à porter tous les jours, mais je les trouve aussi très belles et très originales. Et les dernières, elles sont encore plus originales et ça doit être mes préférées. Je sais pas si tu vois bien, mais c'est en fait le S qui était tout le temps gravé sur les tables de l'école. Voilà. Quand t'es au collège, quand t'es au lycée, il y a toujours quelqu'un qui est en train de les dessiner. En tout cas, c'était le cas quand moi j'étais à l'école. Et je les trouve vraiment trop cool. Elles sont jaunes, elles sortent vachement du lot, je trouve. Et voilà, elles sont trop canon et trop originales. Donc voilà, t'as 3 paires, tu choisis celle que tu préfères. Oui, bien sûr, bah, c'est un super choix. Je suis très contente que tu aies trouvé quelque chose qui te plaise parce que c'était pas non plus les plus simples et les plus classiques que je t'ai montré. Et voilà, si tu as envie que je te fasse plus de petits choix comme ça, n'hésite pas à me le dire. Bonsoir monsieur, bonsoir. Laissez-moi vous présenter votre planning de la nuit, d'accord? On commence comme d'habitude avec un lever à 22h30, parfait. Dans 1 heure, à 23h30, vous avez votre dîner avec votre belle-sœur Cunégonde. D'accord, je ne sais pas pourquoi, apparemment il y avait une urgence, et donc elle vient dîner avec vous pour vous en parler. Ok. Voilà. Est-ce que je vous prépare quelque chose à manger de particulier en dehors du lapin classique? Bien sûr, c'est l'occasion de sortir un grand cru, je comprends tout à fait. Écoutez, ça tombe très bien, il y a quelques randonneurs qui sont perdus dans la forêt juste à côté. La semaine dernière, ça pourrait être très sympa. Ouais. Je vais voir avec la cuisine ce qu'ils peuvent faire. Okay. Très bien. Comme d'habitude, 2h du matin, c'est l'heure de votre chasse nocturne. Et cette fois-ci, vous serez accompagné de Basile. Oui, ça vous est une joie de le revoir et de passer du temps avec lui. Donc, nous avons organisé ça. Et en termes de proie, je crois que Cunégonde a ramené quelques personnes et qu'elle s'en est chargée. Voilà, pour s'excuser de son arrivée imprévue. Voilà. Ok. 4h du matin, on arrive vers la fin de soirée. Je vous ai prévu un petit film que j'ai trouvé sur recommandation. Ça s'appelle Sharknado. D'accord. On m'en a dit le plus grand bien. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Je l'ai déjà prévu. Voilà, sur le téléviseur. Ok. 6h du matin. Là, on y est presque, en effet. Dernier souper. Cette fois-ci, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de coucou. C'est une très bonne idée. Coucou, 6h. Voilà. 8h du matin, dernière réunion tardive, c'est Carmilla qui vient discuter de son droit à obtenir le château de Bavière. Voilà, vous savez que c'est un sujet de fond qui revient régulièrement. À vous de voir où vous vous situez par rapport à ça. Et par la suite, évidemment, retour au cercueil. Une nuit finalement assez chargée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis toujours présent, quelque part pas loin. Attends, tu peux pas sortir dehors comme ça, t'as vu quel temps il fait? Il faut que tu mettes un bonnet ou une écharpe, je suis désolée. J'en ai pour toi, donc c'est pas un problème, ok? En bonnet, tu préfères le jaune, comme ça on te voit arriver de loin. Et puis si tu vas rejoindre des gens, c'est facile de dire j'ai le bonnet jaune. Tu peux aussi mettre ce bonnet-là, qui est tricoté, que j'ai tricoté. Donc voilà, c'est un bonnet blanc en laine qui est tout chaud aussi. Ou alors tu peux avoir le bonnet à flamme. Voilà, si t'es super cool et vraiment, vraiment trop trop cool, et bah t'as le bonnet à flamme. Tu préfères lequel? Bien sûr, pas de problème. Et pour les écharpes, donc pareil, t'en as 3 différentes. T'as celle-ci en tartan, mais en vrai elle est un peu fine, donc tu risques d'avoir peut-être un peu froid avec celle-là. Sinon, tu as celle-ci plus épaisse, qui est en carreau, pareil. Et là qui est vraiment plus chaude, donc celle-ci elle tient bien chaud l'hiver. Et la dernière, c'est celle-ci qui est rose pâle, qui est très très douce et qui est très enveloppante et assez épaisse. Voilà. Ok, très très bon choix encore une fois. Et avec ça, n'oublie pas de prendre tes gants parce qu'il fait vraiment très très froid. Et je comprends l'envie d'aller toucher la neige.
ou même de faire des boules de neige, mais mets des gants, sinon tu auras très très froid après et je veux pas que tu tombes malade, ok? Comment ça, t'es toujours pas démaquillée, toi? T'as vu l'heure qu'il est? Laisse-moi t'aider. Ben voilà. Non mais attends, moi je suis toute prête là. Bon ok, moi aussi il faut que je me démaquille. Mais à part ça, je suis en pyjama et tout, je suis prête à aller dormir. Regarde, ça va être rapide comme ça, je vais t'aider un peu dans ta routine. Hop. Encore une belle victoire pour notre petit manchot. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe, mais je suis un petit peu déguisée en manchot en fait avec ce truc-là. Est-ce que ça ressemble pas à du poil de manchot ça, hein? Franchement. Bref, je t'embête pas plus longtemps, ok? T'es prêt à aller au lit maintenant, c'est bon. Petite fée, regarde ce que j'ai trouvé. Un jeu du loto de la nature pour pouvoir réviser qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis. Oui, en gros, pour chaque personnage, tu es censé savoir si on peut leur faire confiance ou pas, ou si c'est dangereux pour nous. Ok? On va pas faire toutes les fiches, mais je pensais en sortir quelques-unes et voir justement un petit peu, faire un petit quiz, ok? Et je t'explique ce que tu connais pas encore, d'accord? Regarde ici. Alors, donne-moi par exemple un allié, là-dedans. Bravo. Les hérissons, on les adore. On adore les hérissons, bien sûr. Par contre, donne-moi un ennemi là-dedans. Oui, qu'on va pas faire confiance, non. Oui, malheureusement, historiquement, les coccinelles nous confondent souvent, vous confondent souvent avec des petites puces, des petites tiques, des petites choses qu'elles veulent manger. Et parfois, elles mangent des fées sans faire exprès. Voilà, donc c'est risqué. Il faut savoir qu'avec ses yeux, les coccinelles ne voient pas très bien le détail des petites fées, les petites ailes et tout, donc faites attention. Par contre, évidemment, les fleurs, on adore. Fraises des bois, attention. Fraises des bois, elles ont beaucoup d'animaux qui viennent les grignoter. Certains ne font pas très attention et peuvent vous manger aussi par la même occasion. Voilà, donc attention à vous. Et pareil ici, est-ce que tu peux me donner un allié s'il te plaît? Oui, tout à fait. Les rouges-gorges aident beaucoup les fées. C'est le fait d'avoir des petites ailes. On les aime énormément. Et un ennemi là-dedans. Oui, les lapins. Les lapins, tu sais déjà tout à leur sujet. C'est très très bien. Bravo à toi. On en refera régulièrement si ça te tente, ok? Aujourd'hui, je vais te retirer quelques petites pensées négatives, d'accord? Ça fait longtemps que je l'ai pas fait et je vois qu'il y en a quelques-unes. Ouais, un petit peu accumulées par-ci par-là. Ok? Donc je vais juste retirer tout ça, d'accord? C'est juste l'affaire de quelques minutes. Je les retire. Tout simplement. Il faut que tu le vois comme passer le balai dans sa maison, tu vois? C'est naturel, c'est normal. Il n'y a rien que tu puisses faire pour éviter d'avoir à le faire. Mais voilà, c'est juste un petit automatisme à prendre. Et puis, une fois que c'est fait, tu te sens un peu plus chez toi et un petit peu mieux dans ton environnement, tout simplement. C'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de confiance en soi. Ouais. Parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, que dans les commentaires, je vois souvent des gens dire que c'est compliqué de bien s'entourer, d'avoir des gens qui te traitent bien autour de toi. Et bref, ça fait écho par rapport à moi qui j'étais quand j'étais plus jeune, parce que voilà, j'ai eu le temps de mûrir, vu que j'ai bientôt 30 ans. Mais quand j'étais par exemple au collège, souvent les profs ils disaient elle pourrait faire des trucs super bien si elle avait plus confiance en elle. Ou genre, vraiment, ça serait bien qu'elle ait plus confiance en elle, elle a des capacités, des trucs comme ça. Et à chaque fois, j'étais embêtée par ces commentaires sur les bulletins de notes parce que je sais, c'est un truc qu'on m'avait toujours dit, que je manquais de confiance en moi et tout. Mais jamais on me disait comment en acquérir. Et c'était en mode, ça fait 4, 5, 6 fois que je lis ça sur mon bulletin et je suis en mode, ok,
D'accord, je manque de confiance en moi. Maintenant, comment je fais pour l'acquérir? Genre, c'est quoi la formule magique pour d'un coup être sûr de soi? J'ai jamais réussi à craquer le code et j'ai réussi à acquérir ça année après année. Mais même là, en fait, c'est trop dur et c'est tellement imperceptible les modifications que j'ai entreprises pour arriver à être sûr de moi que je saurais même pas comment vous dire par où commencer. Et ouais, déjà ça commence bien. Je donne beaucoup de clés pour le coup pour avoir confiance en vous, mais je pense en fait que ça passe beaucoup par l'estime de soi et par comment on est traité à la maison. En fait, je pense que la source de savoir si quelqu'un va être sûr de lui ou d'elle ou pas, c'est comment cette personne est traitée à la maison par ses parents, par ses proches. Et est-ce qu'on inculque à la personne que oui, en fait, elle mérite d'être écoutée, elle mérite d'avoir ses points de vue discutés, entendus, ou est-ce que on va plutôt lui dire de se taire globalement? Je pense que c'est vraiment lié à ça. Et moi, j'ai eu des parents globalement très différents les deux, mais ce qui en est sorti, c'est qu'on me disait un petit peu quoi faire et que quand j'avais envie de faire un truc différent, on me disait non et on me disait vraiment ce que je devais être et qui je devais être et ce que moi je voulais faire ou essayer de faire qui n'était pas ça, et ben ça passait à la trappe globalement. Donc je pense qu'en fait que pour acquérir de la confiance en soi, c'est un travail qui est très difficile et parfois on n'est pas aidé par la vie quand on a des familles ou des parents qui justement n'ont pas confiance en nous et nous permettent pas de prendre cette confiance-là, cette aisance. Et dans ce cas-là, il faut réussir à se créer ça en partant de rien, ce qui est très difficile, mais il faut se dire aussi qu'on a la vie pour le faire. Donc ça, c'est plutôt cool, on a le temps. Et en vrai, c'est ça. Je pense que la clé, ça va être ça, c'est arriver à s'aimer, à être sûr de soi et de ses décisions, arriver à devenir entreprenant ou à oser prendre des décisions sans que personne nous les donne, en fait, nous dise de faire quoi que ce soit. Et tout ça, c'est des choses qui se créent pas à pas. Et je pense que pour commencer à être plus sûr de soi, je pense que ça passe aussi par l'expression et à s'entourer des bonnes personnes. Les personnes qui n'ont rien à faire de ton avis ou qui pensent mieux savoir que toi, c'est dans la vie quand on peut autant que possible des personnes à éviter. Et quand c'est ta famille, bah t'as pas trop le choix lors des premières années de ta vie. Mais faut pas hésiter à se construire en dehors de ça et à prendre du recul par rapport à ce que tes parents peuvent t'inculquer aussi. Voilà, bon, c'est vachement... C'est beaucoup de parlotte et je sais pas si ça vous aide, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur le sujet. Je peux en reparler davantage si c'est un sujet qui vous intéresse, je sais pas, je voulais faire un petit format un peu différent. Mais voilà, si vous aussi on vous dit beaucoup que vous manquez de confiance en vous ou que vous le ressentez, bah dites-vous que c'est un truc aussi qui peut totalement s'acquérir avec le temps, qu'il n'y a rien qui presse et que l'important c'est que vous preniez soin de vous et que vous vous entouriez des bonnes personnes qui vont justement vous chérir et vous aider à acquérir ce genre de choses, ok? Aujourd'hui, je vais te faire un look nude sur les lèvres, si ça te convient. Tu vas voir, en fait, je vais te mettre en fait, c'est du baume à lèvres, ça, tu vois. Et c'est une couleur un peu nude, mais un petit peu violine quand même. Je sais pas comment dire. Il y a des accents, des sous-tons rose-violet, d'accord? Donc, ce que je pensais faire, c'était de faire un petit contour rapide. Et après, je mets ce baume-là. Et vu que c'est un baume assez nourrissant, il a un côté un peu glossy, assez brillant. Et vu que c'est une couleur proche de tes lèvres, je me suis dit que ça ferait un petit look nude sympa. Voilà. Hop. Donc sans plus tarder, je vais te faire le contour. Voilà. Et j'ai pas trop appuyé. Voilà. On veut vraiment un look nude qui se fonde en fait avec des couleurs naturelles. Donc le but, c'est pas de trop en faire. Non. Voilà. Hop. Et en dessous. Voilà. Et l'intérêt des looks comme ça, je trouve, c'est que ça se voit pas si t'en perds un peu au cours de la journée. Vu que la couleur est très proche de ta couleur naturelle, ce sera discret, quoi. Voilà. T'auras le temps de t'en remettre si t'as envie. Ou pas. Et donc, pour le baume, j'y vais. Attention, est-ce que tu peux ouvrir un peu comme ça? Oui, exactement comme ça. Ok. Voilà. Ça, c'est Sweet Affair
Cocoa Color Hydrating Lip Balm. C'est Kiko, voilà. C'était une passe en fait où je cherchais beaucoup des baumes hydratants teintés, plutôt marron, mais voilà, je me suis laissée convaincre par celui-là. Et il est très sympa aussi. Voilà. Ok. Hop, elle a fait ça. Bah c'est parfait. Et bah j'ai rien à retoucher, c'est parfait. Voici le baume sur moi, si t'as envie de voir un peu comment il rend sur quelqu'un comme moi. Ça fait longtemps que je t'ai pas fait les ongles, toi. Aujourd'hui, t'as le choix entre ces 3 nouvelles couleurs, ok? T'as un vert turquoise, j'ai envie de dire, un rose un peu doux, pour être qualifié de fuchsia, mais quoique, et un vert cosmique pailleté. Ouais. Qu'est-ce qui te tente le plus? Ouais, pas de problème, je te fais ça. Ok, est-ce que tu peux me montrer tes mains maintenant? Ok, merci. Voilà, je t'en fais comme ça, une couche assez épaisse, hein, ouais, pour qu'on voit bien la couleur. Voilà, très beau choix. Je pense que ça s'accorde bien avec les couleurs que tu mets d'habitude et même la saison. Je trouve que c'est pas mal. Ok, voilà. Un peu là, t'as rien à faire, rien du tout. Tu as juste à te détendre, à fermer les yeux si t'as envie, ou à observer le process si t'as envie aussi. C'est comme tu veux. Mais je me suis dit que c'était peut-être un truc un peu intéressant, ou en tout cas détendant. Ouais, je trouve que c'est toujours agréable en fait de se faire faire les ongles par quelqu'un de doux, parce que quand c'est quelqu'un un peu vénère, c'est moins agréable. Mais là, je me suis dit que ça pourrait te faire du bien et changer un peu. Voilà, je te fais la deuxième main. Voilà. Faudra, comme d'habitude, laisser le truc sécher. Rien faire trop pendant une petite heure, ouais. Mais une fois que ça c'est bon, t'as juste à profiter de ta nouvelle couleur. Hop, là j'ai presque fini. Dernière petite touche finale. Voilà, tu peux regarder. Ça te va? Ça te convient? Ouais. Eh ben, je suis très heureuse. Tu me dis si t'as envie de changer de couleur prochainement. Et tu penseras à moi pour t'en mettre. Pour votre passage à Cambrai, j'ai trouvé une petite restauration rapide très sympa. Ça s'appelle Au 17 Province, d'accord? J'appelle juste pour vérifier qu'ils sont ouverts lors de votre passage, mais normalement c'est ok. Au 17 Province, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien au 17 Province. Oui, c'est ici même. Oui, est-ce que vous êtes ouvert dans 2 semaines? Ouais, je sais que c'est la période des fêtes, c'est Oui. pour ça que je demande. Oui, nous sommes ouverts. Ok, non c'est bon, vous êtes ouvert? Oui. Ok, parfait, pas besoin de réserver? Pas Non, c'est bon. nécessaire, non. Ok, très bien, merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Ok. Ok, c'est bon pour ça. En termes d'hôtel, j'ai réservé pour vous, d'accord? Vous serez au Béatus, ok? C'est route de Paris, c'est proche de la gare, ce sera assez simple. Donc en théorie, vous devriez avoir tout ce qu'il vous faut à Cambrai. Si vous avez besoin de plus d'adresses pour manger par exemple, j'ai noté le château de la Motte Fénelon qui a l'air exceptionnel. Donc voilà, s'il y avait besoin d'inviter quelqu'un ou de faire quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire et je vous réserve une table, ok? Je peux jouer des coudes pour vous avoir une table dans un restaurant d'exception, évidemment. Qu'est-ce que... Oh, oui, monsieur? Vous avez un problème, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je l'entends, c'est en effet vos dents, c'est cela. Oui, vos nouvelles dents sont en effet vos dents éternelles et auront leur taille définitive. Or, vous êtes encore en croissance et je peux tout à fait comprendre que, de par leur taille, elles vous provoquent un zozotement. Oui, je comprends tout à fait l'embarras. Est-ce que je peux observer vos dents de plus près? Merci. Alors, laissez-moi voir. Ok, attention, j'arrive avec une petite loupe. Voilà, très bien. Ok, je vais regarder ça, ok. Oh, c'est vrai, oui, je comprends tout à fait. Elles sont en effet assez massives dans votre bouche. Ok. Vous savez quoi? Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement limer très doucement
doucement et délicatement chaque côté de vos canines. De ce fait, vous aurez moins ce zozodement. Voilà. En sachant qu'à terme, il ne sera plus là, évidemment. Ok, vous m'autorisez à les limer délicatement? Ok, ouvrez la bouche s'il vous plaît. Voilà, je vais les limer doucement comme ça, ok. Voilà, vraiment pas trop, hein, parce que le but n'est pas de vous retrouver avec de toutes petites dents, bien sûr que non. Ok. Voilà. Ok, de l'autre côté. Ok. Bon, ça devrait être suffisant. On va faire un petit test, d'accord? Répétez après moi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Allez-y. Ok, une deuxième fois plus rapidement. Ok. Le problème semble réglé pour le moment, d'accord, mais si ça revient ou si vous butez spécifiquement sur des mots, n'hésitez pas à me le dire et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble, ok? Ok, je vais te faire ton vernis, mais j'ai un choix très difficile pour toi. Pour Noël, tu préfères tes ongles verts ou rouges? Tu veux alterner? C'est une très bonne idée, ça règle tous les problèmes. Je vais te faire ça, je vais alterner pour chaque ongle, vert, puis rouge, puis vert, puis rouge, c'est ça? Ok, bah c'est parti. Ok, on commence par vert, d'accord? Voilà. Non, c'est malin, c'est très très malin, tu as déjoué mon plan machiavélique. J'aurais dû mettre des règles, hein, c'est ma faute. Voilà, je te fais tous les verts d'un coup, d'accord? Après on fait tous les rouges. Okay. Non, c'est très très malin. Voilà, je le fais précisément, comme d'habitude. Il faut que ce soit très précis. Voilà, c'est important. Ok, rouge. Ok, rouge maintenant. Voilà. Non, c'est bien. En plus, celui-là, il est assez flash, on va dire. En tout cas, il est très pigmenté. Donc ça va très bien. Avec le vert sombre et le rouge très flashy comme ça, tu ne passeras pas inaperçu. Okay. Tu laisses bien sécher, hein, c'est important. Ouais. Ok, laisse-moi voir tes mains. Laisse-moi voir. Bah c'est bon. Ta manicure festive est terminée. Je reviens aujourd'hui avec mon petit coffre. Tu sais maintenant comment ça se passe, hein? Quand tu as quelque chose qui te prend la tête, qui t'agace, qui revient sans cesse et qui t'empêche d'avancer, tu viens me voir, on en discute, il n'y a pas de problème. Et ce que tu vas faire, tout simplement, c'est dans ce petit coffre, tu vas prendre un petit coquillage, ok? Celui que tu préfères, n'importe lequel, tu le choisis. Et une fois que tu l'as choisi, tu le prends, tu vas lui chuchoter tous les problèmes que tu as, d'accord? Tu lui chuchotes ce qui te tracasse. Et tu le remets dans le coffre, ça c'est très important. Et une fois que tu as fait ça, moi je ferme le coffre, ok? Et passer une nuit, le tracas sera emprisonné dedans, d'accord? Il devrait beaucoup moins t'agacer. On fait ça? Allez hop. Voilà, mais t'arrives à voir quelque chose toi? Coucou, là tu me vois un petit peu ou pas? Waouh. Jamais vu quelqu'un avec une vision comme toi, ça va? Ouais. T'as laissé tomber tes lunettes, c'est ça? Ok. T'arrives à me voir? T'arrives à... Ouais? Ok. Non, t'inquiète pas, elles ressemblent à quoi tes lunettes, dis-moi? Non, pas de problème, elles ressemblent à quoi tes lunettes, dis-moi tout. Doré, ok. Waouh, ok. Je t'ai pas fait mal, je vois des petites choses ici, là. T'as dû te prendre un petit coup, t'as dû tomber, non? Oh, waouh, ok. Tu sais quoi, laisse-moi regarder un peu partout, laisse-moi regarder. Ok. Oh, attends. Ok, je crois que je les vois.
tes lunettes? Ouais, c'est celle-là. Attends, je vais te les mettre, ok. Ok. Ça va mieux comme ça? Ouais. Fais attention à toi ici. Tu t'es un peu fait mal en tombant. Il y a un petit truc ici, faudra que... Ouais, que tu nettoies ça rapidement, d'accord? Ouais. Ça va aller? Tu sais ce qui s'est passé? Tu veux que je t'aide à rentrer chez toi? Non, ça va. Tu sais où on est? Tu reconnais un peu? Ok, bah c'est quoi? Si t'es sûr d'être entre de bonnes mains, c'est tout ce qui m'importe, ok? Fais attention à toi, ok? Allez, à une prochaine fois. Ce soir, j'ai 3 livres à te proposer pour lire avant d'aller dormir, ok? Le premier, c'est Heartstopper, et c'est l'histoire d'amour en fait entre 2 lycéens. Voilà, et c'est une série et un livre très touchant, très doux, et c'est vraiment ultra adorable et ultra confort comme livre, on va dire. Totalement différent. J'ai un chair de poule. Terreur sous l'évier. Là, ça rigole plus. Kat et son frère Daniel viennent juste d'emménager dans une grande maison qui leur plaît beaucoup. Mais leur nouvelle vie tourne vite au cauchemar. Il y a quelque chose de terrifiant, de laid et dégoûtant sous l'évier. Quelque chose qui va empoisonner leur existence. Et le dernier, ça c'est vraiment... T'es un peu un vieux de la vieille, on va dire, et c'est Fantomette fait tout sauter. Voilà. Qui ne s'est jamais senti comme Fantomette, qui a envie de faire tout sauter. Donc voilà mes 3 propositions pour toi. Est-ce que ça te tenterait de tester un rouge à lèvres rouge Bordeaux? Parce qu'en fait, je t'ai jamais vu avec. Et je me suis dit que c'est une couleur qui tirait trop bien. Donc dis-moi ce que t'en penses. Ça ressemble à ça, tu vois. Donc suivant un peu les couches que je mets, c'est plus ou moins sombre. Mais au plus sombre, ce sera comme ça. Ouais. Bah, je me dis en vrai que c'est une couleur qui peut trop bien t'aller. Et j'ai l'impression, surtout qu'en hiver, les rouges à lèvres un peu plus sombres, ça rend trop bien. Donc voilà, je me suis dit que si t'étais d'accord, évidemment, je pourrais tester ça sur toi et puis on voit ensemble ce que ça donne, ok? Ok, est-ce que tu peux faire ça avec ta bouche? Ouais, merci. Ok, voilà, j'arrive, je t'en dépose un petit peu comme ça. Ouais, le truc c'est qu'avec ce rouge à lèvres, il faut quand même bien en mettre, sinon t'as pas le rouge sombre que t'aimerais avoir. Ouais, mais c'est ça aussi qui est bien. Si t'as envie d'un rouge plus léger, bah c'est aussi faisable. Ok. Bon, c'est la partie où je prends un peu mon temps parce que je veux vraiment avoir des contours clairs, tu vois. Idéalement, ce serait bien d'utiliser un petit crayon rouge, mais je n'en ai pas. Je vais pas te mentir, j'en ai juste pas. Donc voilà, je le fais comme ça. De toute façon, c'est qu'un petit test. Fais ça. Ouais, mais pas trop, hein, pas trop. Comme ça, ouais. Ok. Voilà. Et vu que c'est pas un mat, liquid lipstick ou des trucs comme ça, c'est pas sec plus que ça. Ça l'est peut-être un poil parce que c'est quand même un rouge à lèvres, tu vois. Il est pas ultra crémeux, mais il est quand même sympa. Et si tu regardes bien, t'as un tout petit peu de sentiment, c'est très léger. Ouais. Ok. Bah, je trouve ça te va trop bien. Désolée, encore un truc qui te va trop bien. Non, je trouve ça va très bien. Et voilà, si t'as envie de me l'emprunter à l'occasion pour des looks ou si t'aimerais que je t'en conseille d'autres, suivant les occasions ou les tenues, n'hésite pas à m'envoyer un coup de fil, m'envoyer un message, on en discute. Je vous ai trouvé un nouveau restaurant pour votre passage à Dijon. Laissez-moi vous en parler. Il s'agit du Pré au Clair et Trois Faisans. D'accord? C'est place de la Libération, pas loin où vous allez. Et je vois que leurs spécialités sont filet de sole Emmanuel, jambon braisé aux morilles, riz de veau à la moutarde. En vin, ils ont du Rully et côte de Beaune. Ok, je suis en attente, hein. C'est un peu prestigieux, ça risque d'être compliqué d'avoir des places, mais je vais faire de mon mieux. Pré au clair et 3 faisans, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que ce serait possible de réserver pour le 14 janvier 14 une janvier, nous table sommes pour complets. 2 personnes? Ouais. 2 personnes, impossible. Je suis désolée. Nous sommes complets Mhm. depuis un mois. Je ne vois pas comment ce serait possible, hormis annulation. Ok, d'accord. Oui, mon client est de passage en effet sur Dijon ce jour-là.
Et il aurait vraiment, vraiment, vraiment apprécié manger ici. Ouais, Ce exactement. sera Est-ce qu'il y a moyen peut-être en de terrasse. faire quelque chose, de négocier, d'échanger peut-être? Vous pouvez laisser votre numéro, je vous rappelle s'il y a une ouverture. Ok. Je n'aurai que la terrasse. D'accord, en madame. terrasse ce serait possible? Rien de mieux que cela. Voilà, exactement, ce ne sera rien de plus. Ok. Je vais devoir faire sans. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Il préférait vous mettre en terrasse. En janvier, j'ai préféré refuser. Je vais vous trouver autre chose à Dijon, d'accord? Ok, là j'ai quelque chose. Ça s'appelle Gourmet Gauthier Staubourg. Ok. Nombre de couverts limité, prévenir. Ok, ça on sait. Spécialité jambon persillé, escargot de Bourgogne, coq au vin. Ok. En termes de vin, on est sur du marsanais rosé et rouge. Ouais, ok, j'appelle. Gourmet Gauthier, meilleur cocon vin de France, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que vous auriez une place pour le 14 janvier? 14 Ouais, table pour 2 personnes? 2 personnes. Oui, j'ai ça. J'aurai une Ouais, table. exactement. Oui, c'est bon. Ok, super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au Au revoir. revoir. C'est bon, on a trouvé. Pour t'endormir ce soir, tu vas suivre la lumière, d'accord? Tu sais comment ça se passe? Elle va bouger comme ça doucement, ok? Et tu vas juste la suivre des yeux tout simplement. Et encore une fois, si elle sort du cadre, c'est pas bien grave. Tu la récupères dès que tu peux, ok? Voilà. Hop là, parfait. Si c'est trop fort pour toi, tu peux fermer les yeux. C'est toi qui décides, suivant comment tu te sens et à quel point tu es déjà fatigué, ok? Voilà. Ok, encore un petit peu. Ok. Attention, voilà. Encore un petit peu comme ça, ok. Ok, ok, ok. Ok. Voilà, c'est très bien. T'es un petit peu plus proche du sommeil maintenant. Oui, monsieur. Vous ne vous sentez pas bien ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Un état général. Est-ce que vous me permettez de vous ausculter? Ok, très bien. Je vais commencer avec vos pupilles, d'accord? Je vais me rapprocher un petit peu. Ok, alors laissez-moi voir vos pupilles. Non, elles sont pâles et sans vie comme d'habitude. Je ne vois pas de changement. Pas une trace de joie de vivre là-dedans. Vos yeux sont tout à fait normaux, monsieur. Est-ce que je peux voir votre bouche? Merci. Ok. Non, je ne vois rien de particulier ici. Vos nouvelles dents me semblent normales. Depuis qu'on les a limées, je ne vois pas de différence. Ok. Je vais apposer cet ustensile contre votre torse, d'accord? Non, vous êtes sans vie, il n'y a pas un battement, c'est tout à fait normal. Ok. Gonflez votre cage thoracique pour moi. Ok, lentement, lentement, allez-y. Ok, dégonflez-la là maintenant. Ok, recommencez une fois, on gonfle et on dégonfle. Non, vous êtes mort absolument comme on attend d'un vampire, je ne vois pas le problème. Qu'avez-vous dîné ce soir? Ok, bon, les lapins, vous en mangez régulièrement. Je vais quand même me renseigner auprès de la cuisine, voir si c'est un élevage différent ou si il y aurait pu avoir une maladie ou un problème de fraîcheur peut-être. Je vais enquêter et je reviens vers vous dès que j'en sais plus. Bah alors, on boude le manchot. On n'a plus besoin de lui pour se démaquiller. En soi, c'est une très bonne chose, hein. C'est juste qu'il sera un petit peu tristouné parce que il prend son job très au sérieux. Mais t'inquiète pas,
c'est pas un problème du tout. Voilà. Comme ça, il va juste te démaquiller tranquillement, ok, comme il adore le faire. Voilà, hop. Je vais te faire ta bouche aussi, là, avec ton rouge à lèvres, il y a de quoi retirer. Ok, fais ça. Merci. Je vais assez délicat, ok, parce que sur les lèvres, ça peut être un peu sensible. Voilà. Non, il est toujours aussi doux. Un professionnel. Ok. Voilà, on n'est pas mieux comme ça. N'hésite pas, après le passage du manchot d'ailleurs, manchot un peu moins grand, n'hésite pas à aller te rincer le visage à l'eau tiède pour bien retirer tous les résidus domiciliaires. Et une fois que tu as fait ça, mets une petite crème hydratante, ok? Voilà. Ok. Voilà, c'est tout bon. Coucou, ça te va si on fait le retour du conseil de classe maintenant? Ok, parfait. Comme tu le sais, on fait un retour individuel, voilà, personne par personne. T'as pas juste un bulletin avec tes notes, mais vraiment on prend le temps en fait d'en discuter avec toi, ok? Et donc avant qu'on entame le retour du conseil de classe, je voulais juste te demander comment toi ça va. Parce que je sais que tu viens d'arriver à l'école, que c'est ta première année, que c'est beaucoup de changements. Et voilà, je voulais juste savoir si personnellement tu le vivais bien, s'il y avait des difficultés personnelles que tu dois gérer. Si tu as envie de m'en parler, voilà. Après c'est ok si tu décides de ne pas répondre. Mais voilà, dis-toi que c'est des questions qu'on peut aborder ensemble et qui n'ont pas à être à gérer en dehors de l'école. Ok. Ok, d'accord. Non, c'est tout à fait compréhensible. Et dis-toi que t'es pas la seule personne, voilà, à avoir à gérer ça actuellement. C'est l'intérêt, tu vois, de faire ces retours individuels, c'est qu'on comprend mieux ce qui anime et ce qui peut aussi angoisser les élèves. Et voilà, je comprends que c'est difficile, c'est tout à fait légitime, mais dis-toi que voilà, t'es pas la seule personne à gérer ça, ok? Et que, encore une fois, on est là pour t'aider. Ok, pas de problème. Est-ce que tu veux qu'on parte sur le cursus principal maintenant, qu'on discute un petit peu des notes? Ouais, ok. Bah déjà, je veux te rassurer tout de suite, hein, c'est assez bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Non, franchement, je vois qu'en lettres appliquées, t'as une très bonne moyenne, t'étais à la 15,5, ouais. Et quand tu regardes la moyenne de la classe, c'est au-dessus, donc c'est une de tes forces, très clairement. La professeure de lettres appliquées, voilà, te donne même des félicitations, voilà, est très enthousiaste à l'idée de continuer l'année avec ce que tu as déjà donné, voilà. Elle t'encourage à vraiment oser participer autant que possible. On sait que c'est compliqué en cours, mais voilà, c'est très positif. C'était vraiment le highlight, voilà, ce qui ressortait des retours qu'on a eus. Littérature classique aussi, dans la moyenne, très bien. Exercice physique, ok. Sciences de la vie, j'ai pas vu de problème particulier. Pareil, t'avais mathématiques, algorithmie, là on est plutôt bien, d'accord. Je dis pas que voilà que t'es dans la tête de classe non plus, mais t'as vraiment des résultats, t'as pas à en rougir, quoi, c'est ça que je veux dire. Ok, à appliquer très bien. Et voilà, ton option aussi, donc t'avais pris écriture, c'est ça? Ouais. Voilà, donc là ça prend plus de temps, premier semestre, comme ça on n'a pas trop de retour encore. Mais voilà, rien à déplorer, donc c'est plutôt positif. Voilà. Et je voulais juste aussi te rappeler que, donc là, vis-à-vis du rythme, le cursus il est étalé sur 3 ans. Mais n'oublie pas, voilà, je veux te le dire et je le dis à tous les élèves, n'oublie pas que tu as le droit à une année de césure. Si tu décides de partir une année, de faire une pause une année et de revenir après, c'est possible. Voilà. Donc c'est pour ça que je te demande aussi comment ça va, en sachant que si tu as besoin, ou même si tu le désires, hein, tu peux tout à fait prendre cette année de césure plutôt en fin d'année idéalement. Mais voilà, si vraiment il faut, tu peux le prendre à la fin d'un semestre. Donc c'est à toi de voir. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
N'hésite pas si tu as besoin de discuter, si tu as des questions sur l'organisation de l'école, sur quoi que ce soit, je suis disponible pour toi. Tu m'as demandé un look gris pour changer, donc on fait ça aujourd'hui, d'accord? Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Voilà, merci. Là, je te fais une base, ok, gris clair. Puis après, on va faire un gris un peu plus foncé, ok? Ça, c'est vraiment juste pour avoir une paupière bien uniforme, ok? Voilà, bien régulière. Ok, un peu plus de... Je vais au niveau un peu plus... Voilà, un peu plus foncé, légèrement. Voilà, donc là, j'ai un petit peu le creux en haut, j'ai un petit peu le creux interne aussi, là. Voilà, ok. Un peu sous les yeux aussi. Okay. Voilà. Je finis. Je vais directement passer au plus sombre, tu vois. Hop, vraiment pour dessiner, donner un peu de relief en fait à l'œil, d'accord? Et avec ça, je vais te faire un petit liner rapide. Ok, un petit liner et puis peut-être un petit truc sur la bouche aussi, ok? Ok, petit liner maintenant. Voilà, donc un truc bien, voilà, bien fin. J'ai pas envie d'aller sur des trop épais là tout de suite. Ok, ferme bien les yeux, les bouge pas trop. Voilà. Ok, top. Et on finit rapidement avec le petit baume, ok? Fais ça. Voilà. Voilà, il est ultra crémeux. En fait, c'est vraiment littéralement un baume pour les lèvres, mais teinté. Ce qui fait que tu auras un joli effet nude, comme ça. Voilà. Voilà, je t'en mets bien. Hop, hop, hop. Tu veux faire ça pour moi? Ok. Voilà, c'est bon, t'es maquillée. Pour t'endormir, tu vas suivre la lumière pour moi, d'accord? Regarde, hop, voilà. Elle va passer tout doucement comme ça, ok? Et tu vas juste la suivre des yeux, d'accord? Très simplement. Parfait, très bien. Tu t'en sors très bien. Voilà. Ok. Parfait. Attention. Ok. Encore quelques petites secondes, d'accord? Profite-en pour te vider la tête. Ok. Voilà. Hop. Voilà, parfait. Plus proche. Ok, plus proche maintenant. Encore un peu. Voilà. Très bien. Très bien. Parfait.